Les régressions du sommeil, cette chose qu'on ne voit pas venir et qui vient bouleverser nos nuits du jour au lendemain. Personnellement, je trouve que c'est l'une des plus grosses claques que l'on se prend lorsqu'on devient maman. Quelque chose dont on n'a pas forcément entendu parler avant. On sait que le sommeil, tu vois, dès qu'on est enceinte, que ça peut être compliqué parce qu'on nous le dit tout le temps, tu verras, tu dormiras plus. Mais on ne sait pas vraiment ce que sont les régressions du sommeil. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors pour te définir rapidement ce qu'est une régression du sommeil, car l'importance n'est clairement pas dans la définition, c'est tout simplement lorsque tu te dis tout allait bien ou tout allait presque bien, et du jour au lendemain, rien ne va plus. Prenons un exemple, ton bébé a 4 mois, il se réveillait peut-être 2 fois la nuit pour manger, ça allait très bien, vous aviez trouvé votre petit rythme, et là, du jour au lendemain, il se met à se réveiller toutes les heures, ou peut-être toutes les demi-heures. Ça, c'est une régression du sommeil. C'est vraiment tout allait bien. Et là, je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Il y a 3 types de régression du sommeil. On va rapidement couvrir les 2 premiers types et on rentrera dans le détail du dernier. Premier type, les régressions du sommeil en lien avec les petites maladies. Ça va être des bébés qui vont se mettre à se réveiller parce qu'ils ont mal, qu'ils ont un inconfort. Je pense notamment aux fameuses poussées dentaires. Des bébés qui vont se réveiller parce qu'ils sont enrhumés, parce qu'ils ont une otite, parce qu'ils toussent. On n'y pense pas souvent, mais les maladies, ça va souvent avec régression du sommeil, réveil nocturne à répétition, et parfois une régression qui va s'installer, car bébé va avoir besoin à nouveau de se sentir en sécurité pour retrouver les bonnes habitudes qu'il avait avant. Deuxième type de régression, les régressions en lien avec un changement. Le déménagement, la séparation des parents par exemple, l'entrée à la crèche ou encore l'entrée à la maternelle ou chez la nounou, c'est des choses qui vont venir provoquer des réveils nocturnes. Et je pense aussi notamment aux vacances. Petite pause sur l'entrée à la crèche ou l'entrée à la maternelle. Les régressions du sommeil qui vont être en lien avec ces rentrées sont souvent des régressions du sommeil qui sont en lien avec la surstimulation. La journée a été énormément surstimulante, c'est très compliqué pour bébé ensuite de trouver l'apaisement nécessaire pour s'endormir et du coup, il va venir se réveiller la nuit. Si tu as besoin de plus d'informations sur la surstimulation et sur comment gérer la surstimulation parce que ton bébé ou ton bambin vient de faire sa rentrée à la crèche, à la nounou ou à la maternelle, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur le sujet. Maintenant, enchaînons avec les régressions du sommeil en lien avec le fait que bébé évolue. Et il y en a plusieurs qui sont connus. Avant de rentrer dans chaque régression du sommeil, je veux que tu gardes en tête quelque chose d'important. Toute évolution peut amener une régression du sommeil. Donc malgré toutes les régressions du sommeil que l'on va citer et qu'on va voir en détail juste après, il faut que tu te dises que ok, quand mon bébé évolue, cela peut amener une régression du sommeil. Oui, je sais, ça peut faire beaucoup car il y a beaucoup d'évolutions. Commençons par la première. Pour moi, c'est souvent la plus difficile. On s'y attendait pas. On savait même pas ce que c'était qu'une régression du sommeil et boum, elle arrive. Elle arrive souvent entre 3 et 4 mois. C'est en fait le moment où bébé va passer du statut de nourrisson au statut de bébé et ça va avoir un impact sur son sommeil. Le sommeil, c'est plus quelque chose d'automatique, il s'endort plus, par exemple, dès que tu le poses sur la table allongée, non, ça devient un peu plus compliqué. Bébé est beaucoup plus conscient et il commence à se rendre compte qu'il y a 1 million de choses bien plus intéressantes à faire que de dormir. Et ça peut être compliqué. L'arrivée aussi du sommeil paradoxal, ça peut faire que les bébés peuvent avoir un sommeil qui va être perturbé à ce moment-là. Donc cette régression du sommeil, tu peux l'avoir, comme je te le disais, aux alentours de 3-4 mois, mais garde toujours en tête qu'il s'agit de fourchettes. Il y a des bébés qui vont peut-être l'expérimenter dès 2 mois et demi. Ensuite, on a la régression du sommeil des 6 mois. Alors celle-là, j'aime à dire qu'elle passe souvent inaperçue, parce qu'il y a certains bébés qui ne vont pas forcément l'expérimenter, c'est la moins connue. C'est une régression qui va souvent être en lien avec le développement moteur. Le fait que bébé commence à se retourner, qu'il commence à ramper ou essayer de faire du 4 pattes. Ça va potentiellement être une régression qui va aussi être en lien avec tout simplement le fait que bébé est en train de grandir, physiquement parlant. Ensuite, on a celle qui est loin de passer inaperçue, la régression du sommeil des 7-8 mois, qui peut même arriver un petit peu plus tard, à 9 mois. C'est celle qui est en lien avec l'angoisse de la séparation. Bébé a peur que tu disparaisses. Et alors cette peur, ça va le poursuivre aussi la nuit et au moment du coucher. Il va se dire, ok, est-ce que si je ferme les yeux, maman va disparaître à tout jamais ? Eh bien ça risque donc de provoquer aussi énormément de réveils nocturnes, car à chaque fin de cycle, bébé va avoir tendance à se réveiller pour vérifier qu'on existe toujours, qu'on n'a pas disparu. Et ça va aussi faire que les endormissements vont être beaucoup plus longs, parce qu'il va avoir la crainte de fermer les yeux, et que s'il s'endort, eh bien, on va disparaître.
Cette régression du sommeil, elle va demander beaucoup de patience et beaucoup d'explications. On va expliquer à bébé qu'on est là, qu'il est en sécurité, mais ça va pas être si simple que ça. On va faire des jeux autour de ça, on va faire du cache-cache, on va aussi faire des jeux avec des objets. On va faire disparaître par exemple son jouet sous un torchon et lui montrer que lorsqu'on enlève le torchon, l'objet est toujours là. C'est important que ton bébé commence à comprendre à ce moment-là la notion de permanence de l'objet. Ensuite, on a la régression des 12 mois. Celle-là, elle peut être en lien avec plusieurs choses. La première chose, ça va être tout simplement le développement moteur. Ton bébé commence à marcher, ou peut-être qu'il commence à tenir debout, ou d'autres, ça va être le quatre pattes à ce moment-là. Et donc, ça va être difficile pour lui à gérer. Ça va être difficile parce qu'en fait, il va se dire « mais c'est quoi ce nouveau pouvoir magique? Qu'est-ce que je peux faire avec mes jambes ?» Et ça va aussi être difficile à gérer parce qu'il va avoir envie de l'utiliser même la nuit, ce pouvoir magique. Et c'est des bébés qu'on aura tendance à retrouver debout en pleine nuit. Cette régression, elle peut aussi être en lien avec le langage. Le moment où les bébés vont commencer à dire leurs premiers mots, ou en tout cas essayer de dire leurs premiers mots. Et le langage provoque aussi énormément de réveils nocturnes, évolution, régression. Mais il y a une dernière chose lorsqu'il s'agit de la régression du sommeil des 12 mois, c'est qu'elle peut aussi être en lien avec la fameuse phase d'affirmation. Le bébé commence tranquillement à se rendre compte que « Ah, mais j'ai aussi du pouvoir dans cette maison. Je peux dire oui et je peux dire non. » Eh bien ça provoque aussi des réveils nocturnes et des endormissements plus longs. Ensuite, on a notre régression du sommeil des 18 mois et c'est le retour de l'angoisse de la séparation. Et là, tu vas me dire, Mélodie, on l'a déjà vécu à 7-8 mois. Oui, mais c'est connu, c'est le moment où elle revient aux alentours de 18 mois. Donc, c'est potentiellement le moment où tu vas remarquer que, alors que ton bambin commençait à être extrêmement autonome, ben là, il est beaucoup plus pot de colle. Il y a quelques semaines, tu le voyais autonome, il avait envie de faire les choses tout seul, et là, du jour au lendemain, il revient vers toi. Il va avoir beaucoup de mal à te laisser aller aux toilettes, il va avoir beaucoup de mal à te laisser cuisiner, ne serait-ce que 5 petites minutes. Il devient à nouveau une extension de ton bras, il ne veut plus te quitter. Et enfin, la régression des 24 mois, qui elle est en lien avec notre fameux Terrible 2, le terrible 2 en français. Bébé s'affirme, il veut être beaucoup plus indépendant, il y a énormément de choses qui se passent dans sa tête, dans son corps, il commence à grimper, sauter. Et ce qu'on remarque aussi pour cette régression du sommeil, c'est que la problématique ne va pas forcément être au niveau des réveils nocturnes, mais elle va être au niveau du moment du coucher. Il va y avoir beaucoup de bambins qui vont avoir énormément de mal à s'endormir parce qu'ils vont avoir besoin de décider de si oui ou non ils ont envie de dormir, de leur routine du dodo, etc. Donc là, tu peux te dire, ok, donc ça c'était la dernière, après normalement je suis tranquille avec les régressions du sommeil. Non, garde en tête, toute évolution peut amener une régression. Et surtout pour les bambins, ils vont commencer à être très sensibles à leur environnement. Donc entre 24 et 36 mois, par exemple, tu vas avoir des régressions du sommeil qui vont être en lien avec un événement qui s'est peut-être passé à la crèche ou à la maternelle, des régressions qui vont être en lien avec quelque chose qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui. Pourquoi est-ce que telle ou telle personne a crié? Pourquoi est-ce que le chien a aboyé? Donc ça va être très important de veiller à débriefer tous les jours et même l'inclure dans la routine du dodo. Donc tout ça pour te dire que toute évolution peut continuer à amener une régression du sommeil. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, je te l'ai dit, toute évolution peut amener une régression. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est te transformer en détective pour venir découvrir quelle est cette évolution. Et ça se passe en journée. On a toujours tendance à tout mettre en œuvre la nuit lorsqu'une régression du sommeil arrive chez notre bébé. Et à se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place la nuit pour que les réveils nocturnes s'arrêtent? Alors que la réalité, c'est qu'il faudrait vraiment mettre son énergie la journée pour trouver l'évolution et accompagner notre enfant dans cette évolution. En proposant par exemple des activités sur ce qui l'intéresse et sur le sujet sur lequel il est en train d'évoluer. Disons que c'est le développement moteur, on va venir s'axer sur des parcours moteurs ou encore des sorties à l'extérieur. Ça va vraiment être là, le nerf de la guerre. Tout se passe en journée. Si tu agis en journée, tu as vraiment plus de chances que les nuits s'adoucissent. La deuxième chose que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas vouloir verbaliser énormément. C'est très important de dire à ton bébé ou à ton bambin que tu as vu ce qui se passe, que tu as vu qu'il est en train d'évoluer, que tu sais que c'est compliqué à gérer, que tu es là pour lui et que tu seras toujours là. Donc sous-entendu, c'est pas forcément le moment de te lancer dans quelque entraînement du dodo que ce soit. Et là-dessus, je n'ai aucun débat, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens, mais en tout cas, les périodes de régression du sommeil, c'est des périodes où notre enfant a besoin de passer du temps avec nous, d'être rassuré. Donc c'est pas forcément le moment de se lancer dans l'apprentissage de l'endormissement autonome. Et enfin, la troisième solution que tu pourras tester, ça sera des techniques d'apaisement, comme par exemple
l'hypnose. Et là, tu te dis peut-être, mais moi, je ne suis pas hypnothérapeute, Elodie. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé sur un malentendu mon Master Show, au cours duquel on va tout couvrir. Les régressions du sommeil, la rotation des jouets, la surstimulation, les tempêtes émotionnelles, le terrible tout. Et surtout, on va voir en direct des techniques d'apaisement. Donc oui, dans la salle, en plein milieu de ce spectacle dédié aux 0 à 3 ans, il va y avoir une séance d'hypnose. On va faire notre fameux chut. Et la dernière chose qu'il faut avoir en tête pour une séance d'hypnose, c'est qu'il vous faut un objectif. Donc là, si je vous dis, tiens, c'est quoi ton objectif pour une séance d'hypnose? Et que tu me dis, Elodie, s'il pouvait arrêter de se réveiller la nuit, s'il pouvait se réveiller un peu plus tard, l'endormissement, il est difficile. Et en plus, on a commencé la diversification alimentaire. Si tu pouvais faire passer les carottes, moi, je vous dirais que c'est pas le génie de la lampe d'Aladin. On se concentre, d'accord? Un objectif. Là, on est en pleine régression du sommeil. Donc, on va faire une séance d'hypnose sur les régressions du sommeil. Je vais t'apprendre à hypnotiser ton bébé pour justement venir réduire, pour ne pas dire supprimer, les réveils nocturnes. Je suis en tournée dans toute la France et aussi en Belgique et en Suisse. Donc, j'espère te retrouver lors de mon spectacle. Je te mets toutes les infos et tu vas voir, on va s'attaquer à ces régressions du sommeil. Je te dis à très bientôt.